c'est pour la neuroscience. Alors, il y a Maxime, il y a Nathanaël et il y a Elisa. C'est Simon pour la neuroscience. Déjà, la neuroscience, c'est quoi? C'est l'explication des neurones. Alors, le neurone, d'abord, c'est quoi? C'est ce qu'on a dans le corps ou dans la tête. Par exemple, on a celui-là, un neurone moteur. Il est dans la colonne vertébrale, comme ça, qui m'ordonne. C'est moi, en fait, qui ordonne. Mais c'est lui par exemple, qui me permet de taper cette table. Par exemple, il y a des neurones comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a différentes sortes de neurones. On va commencer par le neurone unipolaire. Alors, celui-ci, c'est le neurone unipolaire. Enfin, ça, c'est l'axone. En dessous, il y a les dendrites. Et là, le corps cellulaire ou soma, on peut dire. Comme ça. Donc celui-ci, c'est un neurone unipolaire. On peut dire aussi neurone d'invertébré. Et c'est quoi un invertébré? Et un invertébré, c'est comme pour les limaces, les bigorneaux, les choses comme ça. Et unipolaire parce qu'il a une seule sortie de la tête. Ah, ensuite. Ensuite, on a celui-là. Le neurone pseudo-unipolaire. Le soma ou corps cellulaire. Là, on a une sortie de la tête. On le dit pseudo-unipolaire. Mais pseudo, parce qu'il est cassé parce que c'est coupé en deux. Et là, il y a les dendrites, mais c'est quand même l'axone. Je vais le reposer. Là, on reconnaît le neurone pseudo-unipolaire. On voit là le soma corps cellulaire qui descend, cassé en deux. Et comme ça. Ici, on en voit un beau là. Alors, on va passer à un autre neurone. On va passer à celui-ci. Et c'est le neurone bipolaire. Soma corps cellulaire, dendrites et l'axone. Ça veut dire quoi, neurone bipolaire? On devrait dire multipolaire. Mais ça sort sur une seule bâche à la base. Il a deux sorties. Du soma ou corps cellulaire, les dendrites et l'axone. Où est-ce qu'on trouve ce neurone? C'est un neurone quoi? Neurone olfactif aussi. Neurone bipolaire, toujours les dendrites, l'axone, soma ou corps cellulaire, on peut dire neurone de la rétine. Et c'est où la rétine? On le trouve dans l'œil plutôt. Un peu là, regardez. Donc qu'est-ce qui permet ce neurone? Il aide quoi? Par exemple, là, je vois la fiche. Ça c'est relié au cerveau. Ça me permet de voir que c'est le neurone pyramidal. Bon, on n'a pas encore vu ça. Justement, on a les... Ah bah voilà, le neurone pyramidal. J'allais y venir. Pourquoi on l'appelle pyramidal? Pyramidal. Parce qu'il a la forme d'une pyramide. Il est dans la tête surtout. Il est en pointe. Regardez cette tête. C'est quoi qui est en forme de pyramide? Bah, sa tête. Sa tête est en forme de pyramide. Sa tête est en forme de pyramide. Mais il y a toujours les mêmes. Regardez, l'axone. Les dendrites. Le soma au corps cellulaire. Alors, c'est un neurone pyramidal. Et neurone multipolaire.
Pourquoi Parce qu'il multipolaire? il a plusieurs sorties du soma ou corps cellulaire. Et comme ça, on appelle le neurone pyramidal parce que sa tête est en pointe comme une pyramide. Et c'est matière grise pour l'au-dessus du cerveau et la matière blanche pour l'en-dessous du cerveau. Alors vous allez me dire, oh non, d'abord c'est rouge le cerveau. Mais non, en fait, c'est le sang qui est rouge. Et ça, c'est juste pour en dessous du sang. Et ça, si le cerveau on le coupe en deux, on verrait qu'il n'y avait que la matière blanche. Là, je le repose. Donc la matière grise, ça correspond à quelle partie du neurone? Soma ou corps cellulaire, on peut dire. Plus les... Plus les dendrites. Et la matière blanche, c'est... L'axone, Voilà, si vous préférez. super. Et là, on a une photo de neurone pyramidal. Ensuite, là, on en a une autre. Non. Là, on en a une autre, plutôt comme ça, je devrais dire. Là, on a le soma ou corps cellulaire, les dendrites. Et là, on voit l'axone, la matière blanche plutôt. Et là, on a une représentation de neurone pyramidal. Ça, c'est un neurone moteur. On a sorti la tête, neurone moteur. Les dendrites, neurone moteur. Il est dans la moelle épinière. Par exemple, si le banc il est brûlant, pas le temps, il faut vite que le neurone moteur ordonne au bras de vite relever le bras avant que je me fasse mal. Et quel neurone va emmener le message au neurone moteur d'enlever le bras? Ah oui, je ne vous ai pas dit. C'est celui-ci, par exemple. Comme ça, il est dans mon bras. Ah, il s'appelle comment déjà? Le neurone pseudo-unipolaire. Il a un nom, le neurone. Celui-là. C'est écrit. Sensitif. Et donc voilà. Par exemple là, il va m'ordonner vite au bras, qui le banc est brûlant, de vite le retirer. Donc en gros, il n'y a pas de mission pour que je vais le faire comme ça. Regarde, il est relié directement au bras, à la moelle épinière, qui va vite ordonner au bras de le relever. On a celui-ci, excusez-moi, le neurone multipolaire. Et on peut l'appeler aussi le neurone de Purkinje. Purkinje. Dendrite. C'est bizarre, Purkinje. Axone. Où est-ce qu'on trouve le neurone de Purkinje? On le trouve plutôt dans le cervelet, qui est un peu par là. Et il sert à quoi le cervelet? En tenir équilibre. Alors, Il sert à tenir l'équilibre. tenir l'équilibre. Et ici, on en a une autre représentation de neurone de Purkinje qu'on trouve toujours dans le cervelet. Et voilà les dendrites, l'axone. Par exemple, si je prends trois axones, que je les colle ensemble, ça va faire un nœud. Un R, pardon. C'était fait par Jules, Léo, Nathanaël, le caméraman, et Maxime, aussi préparateur avec moi, et Elisa, qui a été avec nous. C'était heureux. Alicia. Et Alicia, avec Alicia, c'était un fier plaisir d'apprendre la neuroscience. C'était notre prof. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. On appelle Lisa. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, super. Merci à tous. 3, 2,